va faire des exercices de la lentille mince. Avant de commencer les exercices, j'aimerais bien vous faire rappeler quelques remarques. Dans les exercices, en général, on vous donne des distances, mais les distances sont toujours positives. Et pour résoudre les équations, on a besoin des mesures algébriques. Par exemple, AB, c'est une distance. Il est toujours positif. Mais AB peut être positif comme elle peut être négative. Je vais vous donner un exemple. Voilà par exemple AB. AB dans ce cas-là, elle est positive car on a pris le sens positif et ce sens-là positif. Donc AB est positif. Mais AB dans ce sens-là, elle est négative. Donc la mesure algébrique peut avoir un signe négatif comme peut avoir un signe négatif. Par exemple, OA. OA. Voilà, supposons que nous avons par exemple ici OA', par exemple, OA'. Par exemple, cette distance-là, OA', par exemple. OA' dans ce cas-là, il est positif. Mais si nous avons A ici, donc OA sera négatif. Donc, car ce sens-là, c'est le sens négatif. Donc, il faut bien savoir le sens de AB. S'il est dans le sens de la mesure algébrique. S'il est dans le même sens que le sens positif, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il est positif. S'il est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il est négatif. Le sens des distances algébriques. Donc les distances sont toujours positives, mais les grandeurs algébriques peuvent être négatives comme elles peuvent être positives. Maintenant la virgence. La virgence, c'est quoi la virgence? C'est C, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur F. F c'est quoi? C'est la distance focale. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur OA'. Mesure algébrique. Mesure algébrique. Mesure algébrique en mètres. Le C en diopétrie. Donc, est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. C'est quoi OA'? C'est la distance qui sépare O à A' et qui est l'image de l'objet. Et OA, c'est la distance qui sépare O à l'objet. Donc, mesure algébrique, elle peut être négative comme elle peut être positive. Maintenant, on parlera, ça c'est la première relation qui va nous aider dans nos exercices. La deuxième relation qui va nous aider dans nos exercices, c'est la relation de grandissement. On l'appelle la taille ou le grandissement. Gamma. Gamma est égal à B', la hauteur de l'image divisée par AB, la hauteur de l'objet, qui est égale à OA' divisé par OA. Grâce à ces deux équations, grâce à ces deux relations, on peut résoudre tous les problèmes qu'on va rencontrer dans nos exercices. Si on ajoute à ça, par exemple, gamma est supérieur à 0, donc image, même sens que l'objet. Gamma supérieur à 0, donc image, même sens que l'objet. Gamma inférieur à 0, image, sens inverse à l'objet. Image, sens inverse à l'objet.
la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, image plus grand que l'objet. Image plus grand que l'objet. La valeur absolue de gamma est inférieure à 1, image plus petit que l'objet. Maintenant, je vais vous donner l'exercice numéro 1. Par exemple, je vais vous donner OA. OA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre objet est situé à une distance de 4 cm. Mais je vais faciliter la tâche. Je veux dire OA, qui est mesure algébrique, égale à moins 4 cm. F, c'est quoi F? C'est la distance focale, est égale à 2 cm. AB, je vais vous donner AB. AB, c'est quoi la AB? C'est la distance de l'objet. C'est la c'est la hauteur de l'objet. En général, AB, c'est la hauteur de l'objet. Par exemple, si nous avons un objet, voilà la hauteur de A vers B. Voilà la hauteur. OA, voilà O et A. Par exemple, OA, dans tous les cas, c'est les signes qui vont nous montrer où ça se trouve. AB égale à 3 cm. Plus 3 cm. Voilà, pour être plus clair. La question qui va se poser. Trouvons la position de l'image. Trouvons la position de l'image. Donc, la position de l'image, c'est quoi? C'est OA'. Donc, il nous demande de chercher OA'. Pour cela, on regarde nos relations géométriques, on cherche OA'. OA', la voilà. Donc, il faut sortir OA' de cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? OA'. On a C égale à 1 sur F divisé par 1 sur OA' moins 1 sur OA. Donc on a 1 sur F égale à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Cela implique 1 sur OA' qu'on cherche, la voilà. 1 sur OA' est égal 1 sur F reste à sa place. Donc, l'autre passe à l'autre côté. Donc, plus égal à 1 sur F plus 1 sur OA. Sans oublier les mesures algébriques. Maintenant, reste à faire apparaître ce OA', ce qui implique OA' égale OA'. Donc, ces valeurs-là vont monter en haut et celui-là va monter dans ce sens-là. Donc, on aura OA' égale, la mesure algébrique de OA' égale à 1 sur OA plus sur F. Relation mathématique. OA' passe par exemple en haut, l'autre passe à l'autre côté, donc on aura cette relation, la relation mathématique, purement mathématique. Donc il reste maintenant à remplacer les valeurs. Donc on aura OA'
égale à 1. 1 divisé par OA. OA, c'est quoi? OA, la voilà, on l'a. Donc, 1 divisé par moins 4. Plus 1 sur F. F, c'est quoi? On l'a déjà. C'est 2. Donc, 1 sur 2. Donc, on aura, si on faisant le calcul, on aura OA' égale à 4 cm. Donc, OA' égale à 4 cm grâce à quoi? Grâce à cette relation, la première relation. Maintenant, il nous demande de trouver la taille de A'B'. Par exemple, si nous demande la taille de A'B', la taille de A'B', on cherche A'B', on la trouve dans le grandissement. Donc, on a A'B' divisé par AB, A'B' divisé par AB égale OA' divisé par OA. Donc, A'B' égale AB passe au numérateur est égal donc à OA', c'est OA' multiplié par AB divisé par OA. On remplace OA'. Donc, donc est égal à, voilà, c'est égal à AB multiplié par OA' divisé par OA. OA', oui, OA'. OA', on l'a déjà trouvé. C'est quoi? C'est 4 cm. Donc, c'est 4 cm multiplié par AB. On cherche AB. C'est quoi AB? AB, la voilà, c'est 3 cm. Multiplié par 3. Divisé par OA. On a déjà OA, c'est quoi? C'est moins 4 cm. Ici, on a centimètre fois centimètre divisé par centimètre. Donc, ce qui nous reste, c'est le centimètre. Donc, tout ça en centimètres. Donc, 4, on simplifie 4 par 4, il nous reste 3. Donc, c'est moins 3. Moins 3 centimètres. On constate une chose. A'B'. Le signe de A'B' est négatif. Et le signe de A'B', son signe négatif. Et le signe de A'B', le signe de A'B' est négatif. Et le signe de AB, on l'a déjà vu. Le signe de AB qui est 3 cm, il est positif. Donc, ils ont des signes contraires. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira que l'image est renversée. L'image est renversée. L'image est renversée. Donc, l'image est renversée par rapport à l'objet. L'objet a un signe positif, l'image a un signe négatif, donc l'image est renversée par rapport à l'objet. Maintenant, on passera à un autre exercice. Je vous rappelle une chose. Si on nous demande la divergence qui est égale à 1 sur F, faites attention que la distance soit en mètres. Car l'unité, c'est quoi? C'est le mètre à la puissance moins 1. C'est pas en centimètres. Si on veut dans la distance focale, en centimètres, dans le cas de divergence, il faut la changer en mètres, qui est égal en même temps en dioptrie.
Donc, diopétrie, c'est un diopétrie. Un diopétrie égale 1 sur mètre. 1 sur mètre ou bien mètre à la puissance moins 1. Mais à propos de gamma, qui est l'agrandissement, il faut tout simplement, car on a deux mesures algébriques, A' par exemple, B' divisé par AB, il faut, si vous avez ici le centimètre, il faut qu'en bas aussi soit le centimètre. Si vous avez le mètre en haut, il faut que le mètre soit en bas. Le même unité. Et le gamma, automatiquement, il n'aura pas d'unité. Car cette unité part avec cette unité. Mais le plus important, c'est qu'il garde la même unité. Maintenant, je vais vous donner un exercice. Voilà notre exercice. Soit une lentille, soit une lentille, soit une lentille convergente, soit une lentille convergente de distance focale, de distance focale, f'. Quand je dis f', automatiquement c'est OF' égale à 21 cm. Attention, la distance focale peut être positive comme peut être négative. La mesure algébrique OF' peut être négative comme elle peut être positive. Dans ce cas-là, c'est positif, c'est plus. 21 par exemple centimètres. Cette lentille donne au transfert, donne un objet, Cette lentille transforme un objet AB, donc transforme un objet AB à une image. À une image A', B' droite. Quand j'ai dit droite, donc dans le sens positif. Comme ça, voilà droite. Et 3 fois plus grande que l'objet. Et 3 fois plus grande que l'objet. La question qui va se poser, quelle est la position de l'objet OA? Quelle est la position de l'objet OA? La position de l'objet, quelle est la position de l'objet, quelle est la position de l'objet? L'objet, c'est quand on parle de l'objet, donc on parle de AB. Quelle est la position de l'objet? Donc pour trouver la position de l'objet, donc automatiquement, la position de l'objet. Voilà par exemple et lentille convergente. On cherche la position de l'objet. Donc la position, il sera toujours par rapport à O. Donc, comme je viens de dire, on a l'exercice suivant. Soit une lentille convergente de distance focale f' qui est égale à 21 cm. On constate bel et bien que 21 cm, il est positif. Il n'est pas négatif. Donc, il faut faire attention. Donc, OF' sera une mesure algébrique positif. OF'. Cette lentille donne un objet AB, donne un objet AB, ou bien transforme un objet AB à une image A', B' droite.
Quand je dis dire droite, donc c'est comme ça, de bas vers le haut, est 3 fois plus grand que l'objet. La question qui se pose, quelle est la position de l'objet? Quand on vous demande la position de l'objet, c'est automatiquement OA. Si on vous demande la position de l'image, c'est OA'. Si on vous demande la hauteur de l'objet, c'est AB. Si on vous demande la hauteur de l'image, c'est A'B'. Maintenant, on vous demande la position de l'objet. Donc, pour cette raison-là, on utilise les relations qu'on a entre nos mains. La première relation, par exemple, c'est 1 sur OF' égale 1 sur OA' moins 1 sur OA. Et la deuxième, c'est l'agrandissement, c'est gamma qui est égal à A'B' divisé par la mesure algébrique de AB qui est égal à OA' divisé par OA. On sait bien que d'après notre exercice parmi les données, on a cette lentille dont un objet AB a une image AB' droite est 3 fois plus grand que l'objet. Donc A'B' est 3 fois plus grand que l'image. Et 3 fois plus grand que l'image. Cela veut dire quoi? 3 fois plus grand que l'image. Donc cela veut dire que A'B' égale 3AB. Nous avons gamma égale à A'B' divisé par AB. A'B' 3 fois A'B' 3 fois plus grand que l'objet. Donc on aura 3 fois AB. A'B' égale 3 fois AB divisé par AB. Pourquoi 3 fois AB? Parce que A'B' égale 3 fois l'objet. Donc c'est A'B' qui est l'image, il est 3 fois plus grand que l'objet. Donc A'B' égale 3 fois AB. Donc AB, donc ce qui nous reste AB. On va simplifier, donc il ne reste que 3. Donc gamma égale à 3. Ce qui implique que OA', car gamma est égal aussi OA', que OA' divisé par OA égale à 3. OA' divisé par OA égale à 3. Maintenant, revenons à la première relation de conjugaison. Donc, on aura la relation suivante. On aura 1 sur OF' est égal à 1 sur OA'. C'est quoi OA'? Voilà OA'. OA' divisé par OA égale à 3. Donc, c'est quoi? OA' égale à 3 OA. Donc, on va remplacer 1 sur OA', donc OA', donc à la place de OA', on va mettre 3 OA. OA', à sa place, on va mettre 3 OA, d'après l'équation de grandissement. Donc, moins 1 divisé par OA. Le même dénominateur, c'est quoi? C'est 3 OA. Donc, on aura 1 sur OF' est égal 3 OA. On aura ici, c'est 1 moins 2 OA. Donc, le même dénominateur,
Donc c'est le même, voilà ici, c'est 3. Là on multiplie ici par 3 et on multiplie ici par 3. Donc on aura 1 moins 3. Donc on aura moins 2 sur 3 OA. On aura moins 2 sur 3 OA. Ce qui implique 1 sur OF' égale à moins 2 sur 3 OA. Donc, OA égale, OA passe par là, OF' passe par là, donc moins 2 multiplié par OF' divisé par 3 qui est égal à moins 2 multiplié par OF'. C'est quoi OF'? C'est la distance focale. C'est la distance focale qui est égale à F'. Donc c'est 21 cm. Donc moins 2 multiplié par 21 cm, bien sûr, divisé par 3. Qui est égal à moins 14 cm. Qui est égal à moins 14 cm. Qu'est-ce qu'on constate? Voilà OA. Pardon. Constate OA égale à moins 14 cm. OA égale à moins 14 cm. Ce mesure algébrique a un sens. On constate que OA est négatif. Donc OA se trouve dans l'espace objet. Pourquoi? Parce que voilà, O, voilà le sens positif et l'autre sens positif. Nous avons OA, soit qu'il se trouve A ici, soit qu'il se trouve A ici. Mais puisque OA est négatif, donc il se trouve là. Donc A va se trouver dans un point ici. Or, s'il se trouve dans un point ici, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il se trouve dans l'espace objet. Donc, objet AB est un objet réel. Donc, objet AB est un objet réel. Parce que l'objet OB se trouve dans l'espace objet, car OA est négatif. Donc, on conclura que OA il est inférieur à 0. Donc, A se trouve dans l'espace objet. Voilà l'espace objet. Dans l'espace objet. Pourquoi se trouve dans l'espace objet? Parce que OA est négatif. Donc, il va se trouver là. Dans l'espace objet. Donc, objet AB est un objet réel. Donc l'objet, donc AB est un objet réel. Donc O est un objet réel. Maintenant, reste à savoir la nature de l'objet. La question, deuxième question, si on repose la deuxième question, voilà, c'est la nature de l'objet. La nature de l'objet. La nature de l'objet. La nature de l'objet, on va utiliser le grandissement. Le grandissement qui est égal à gamma, qui est égal à A', B', divisé par A, divisé par B. Or, A', B' est égal à 3 fois AB divisé par AB, donc 3 fois AB divisé par AB qui est égal à 3. Gamma est supérieur à 0. Donc,
quand le gamma est supérieur à 0, donc automatiquement on dira image, même sens que l'objet. La valeur absolue du gamma qui est égale à 3 est supérieure à 1. Donc on dit image plus grand que l'objet. Image plus grand que l'objet. Gamma est égal à... On sait bien que gamma est égal aussi au OA' sur OA. Gamma est égal à A', B' sur AB qui est égal aussi, car comme on vient de voir, A', B', AB est égal aussi à OA' sur OA. OA' sur OA qui est égal à 3. Pardon, qui est égal à 3. Donc OA' divisé par OA égale à 3. Donc ce qui implique que OA' égale 3 fois OA égale OA' égale à 3 fois OA. Or, OA égale à combien? On l'a déjà sorti. Égale à moins 14. Donc OA' égale à 3 multiplié par moins 14 centimètres. Donc il est égal à moins 42 centimètres. Donc il est égal à moins 42 centimètres. On constate bel et bien que OA', sa mesure algébrique, il est négatif, il est inférieur à 0. Donc OA' se trouve dans l'espace objet. L'espace objet, là voilà espace objet. Donc OA' se trouve dans l'espace objet. Comme l'objet aussi qui se trouve dans l'espace objet. Donc on parle d'une image virtuelle. Image virtuelle. Car elle se trouve dans l'espace objet. On parle de l'image. L'image, il est virtuelle. Donc image virtuelle. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans l'espace image qui est égal à moins 14 cm. Or, on a déjà vu que f', la distance focale, est égale à 21 cm. Donc, OF' égale à 21 cm, automatiquement, c'est par exemple, si f' est là, puisqu'il s'agit d'une convergence, automatiquement f sera dans ce côté. Si OF' égale à 21 cm, donc OF égale à moins 21 cm. La distance, quand on parle de distance, c'est 21 cm. Donc ici, c'est moins 21. Par contre, l'autre, c'est moins 42. Donc, si par exemple F est à moins 21, l'autre c'est plus, c'est moins 42. C'est moins 42. Vous voyez ici, c'est moins 42. Ça sera là. Ce sera moins 42. Donc, on dit, donc, moins 14. Pardon. La distance focale, c'est moins 21 cm. Moins 21 cm. Moins 21... Ah, pardon, je viens de commettre une erreur. Nous avons O. Nous avons F' à moins... Donc OF, on aura OF égale à moins 21 cm. Pourquoi OF est moins 21 cm? Parce que OF' égale à 21 cm. Mais donc OF moins 21 cm. Mais quand on parle de la distance c'est 21 cm.
Mais la mesure algébrique, on dira moins 21. Donc, et maintenant, OA'. 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 Qui est l'image? C'est moins 42 centimètres. Donc, c'est F. Moins 1, moins 2, c'est F est là. Automatiquement, OA' sera là. Et OA, maintenant OA. OA, où sera? OA égale à quoi? Égale à moins 14. Ah, donc il sera là. Donc, OA sera OA. Voilà, donc on aura A ici, puis F, puis A'. Donc, l'objet réel après F, l'objet réel après F, l'objet réel après F, donc image, donc voilà après, objet réel après F, l'image virtuelle et non renversée droite, 3 fois plus grande que l'objet, 3 fois plus grande que l'objet. Donc, l'image, donc l'objet réel après F. Voilà F, voilà l'objet. Car ici c'est seulement moins 14, mais ici c'est moins 21. Donc c'est après F. On dira objet réel après F. Objet réel après F. Renversé sera comme ça. Renversé, donc il sera renversé et droite. Renversé et droite. Donc il sera donc renversé, donc il sera comme ça. Si l'un est du chocolat, l'autre renversé. Renversé. Objet réel après F. Pardon. Image. Objet réel après F. Ce qui implique quoi? Objet réel après F. Donc, objet réel après F, image virtuelle et non renversée droite 3 fois plus grand que l'objet. Objet réel après F, image virtuelle et non renversée droite 3 fois plus grand que l'objet. Ce qui est important, c'est objet réel après F. Image virtuelle. Image virtuelle. Bien sûr, 3 fois plus grande que la taille déjà donnée dans les données. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir suivre. Merci.